réussir à être agréable à Dieu. Reste dans ta position. C'est foutu, c'est fini pour toi. Elle pleurait, les femmes. Elle disait, c'est fini pour la jeune fille. C'est fini, il n'y a plus rien. Il n'est jamais fini avec le Seigneur. Parce que quand le Seigneur rentre quelque part, la vie se produit. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Jeune fille, lève-toi. Un seul mot. Il n'a jamais fini sa lève. Et marche. Lève-toi ce soir. Si tu entends la voix de Dieu par le Saint-Esprit, lève-toi et marche. Il est capable de tout, le Seigneur. Même si le diable est là, si toi tu combats par la parole comme Jésus a fait, tu vas réaliser des exploits. Et la parole de Dieu dit, avec moi vous ferez des exploits. Qu'est-ce que c'est un exploit? Un exploit, c'est pas une victoire. Un exploit, c'est quelque chose qu'on dit, le frère a fait ça, mais il est incapable de le faire. Il a réussi cela. Je vais vous parler terrestrement. Si vous prenez une équipe de football amateur et vous lui faites jouer un championnat du monde en finale contre la meilleure équipe professionnelle, et que ces amateurs-là puissent gagner et remporter ce grand tournoi face à des grands professionnels, ce n'est pas une victoire, c'est un exploit. Et c'est ça que Jésus fait avec nous. Il nous fait faire des exploits où nous, on n'arrive pas. Lui, il y arrive. Parce que nous sommes le temple de l'Esprit. Vous savez que vous êtes les concitoyens des cieux, gens de la maison de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Il rôde, le diable, c'est vrai, il rôde. Il cherche. La parole de Dieu dit qu'il cherche. Et il veut dévorer. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais peut-être ce soir il y en a qui sont tombés dans un piège. Puis Jésus est là. Jésus est là si tu as la foi. Jésus est là si tu demandes de tout ton cœur. Il est là prêt à te donner quelque chose. Parce que Jésus a pu combattre un des plus redoutables, c'est le diable. Jésus a pu écraser la tête. Il a écrasé les dominations. Il s'est assis sur la domination. Jésus est en nous. Nous avons en nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme moi je disais l'autre fois un frère, David, je disais, mais c'est pas possible. Je ne sais pas comment on peut être toujours mal ou toujours dans la faiblesse. Il me dit pourquoi? On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont dedans. Comment on ne peut pas réagir? Oui, on peut être assis, mais comment on ne peut pas se lever? Oui, on peut être faible, mais comment on ne peut pas devenir fort? Oui, on peut être abattu, mais comment on ne peut pas se relever? Comment un chrétien, une chrétienne ne peut pas avoir de réaction? Et je disais, je ne le comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. C'est la toute puissance, c'est la toute force. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est une personne puissante comme Jésus, comme Dieu. Et il est, comment je vais dire, indispensable dans nos vies. Et surtout quand on passe dans les déserts. Un jour, Jésus était né avec Léa. Et ça, je le compare comme la nouvelle naissance. Il a été reconnu par Jean le Baptiste, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et ça, je le compare comme il a été reconnu disciple. Puis on l'a baptisé. Il est né, il a été reconnu disciple. Et on l'a baptisé d'eau. À partir du moment qu'il est né, à partir du moment qu'on l'a reconnu disciple et qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend en lui. Le Saint-Esprit vient à un cœur qui se décide à naître, à un cœur que tu vois qu'il est disciple,
Alors là, il informe le serviteur de Dieu. Tu vois, il est devenu disciple. Il est temps qu'il rentre dans un engagement de baptême. Je le ressens. Le Seigneur, le Saint-Esprit, fait ressentir ça à ses serviteurs. Alléluia. Peuple de Dieu, une fois qu'il est né, qu'il est reconnu disciple, qu'il s'est baptisé et qu'il a reçu le Saint-Esprit, où c'est qu'il va? Dans le désert contre le diable. La puissance de Jésus contre la puissance du diable. Il est armé. Il est armé, Jésus. Parce que dans le désert, il y a le côté homme. Il a soif. Il a faim. Il est fatigué. C'est le côté homme, ça. C'est le côté homme. Mais il est armé. Il dit, il est rempli du Saint-Esprit. Il peut faire face au diable. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on peut répondre avec la parole de Dieu, on s'en sort toujours. Et il dit, hey, tu es fatigué, tu as faim, tu as faim, tu es le Fils de Dieu, mais regarde ces pierres, tu peux en manger, tu as la puissance de faire devenir ces pierres du pain. Le tentateur s'est approché de lui et l'a embêté. Mange, c'est-à-dire, il déviait le plan de Dieu, il déviait le plan du salut, le plan de l'Éternel. Peut-être l'ennemi te dit, viens tout simplement à la réunion, mais reste toujours en Égypte. Tu es bien au monde, viens, fréquente tout simplement. Ne t'engage pas, ne t'engage pas. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu vas le dire, toi, au diable aussi, à cette voix que tu entends. Je ne vivrai pas de larmes seulement. Je ne vivrai pas de religion seulement. Je ne vivrai pas toujours inconverti. Parce qu'il est descendu du ciel pour me sauver. Il est descendu du ciel pour que j'aille habiter avec lui d'éternité en éternité. Il essuiera toute larme de mes yeux si je pleure. Il le dit, le Seigneur, il essuiera toute larme des yeux. Vous voyez, après être tenté par le diable, à 3 reprises, à la fin, il est dit qu'un ange vient le servir à manger. Même ça, Jésus est obéissant. Il pouvait manger. Quand le diable lui a dit, mange, fais devenir des pierres du pain. Après ce moment, il a attendu que son père envoie l'ange pour le servir. Même là, il a été obéissant. Attends avec silence, attends avec foi, attends avec patience. Il va envoyer un ange, il va te toucher, il va te nourrir, il va te donner la cruche d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas retrouver la foi que tu as perdue. Tu auras le salut que tu demandes. Tu vas retrouver la force que tu veux. Tu auras la guérison que tu espères. Tu auras le progrès grâce à la nourriture, grâce à l'eau, par la foi. Alléluia. Nous vivons des temps dangereux et nous n'avons pas de temps pour celui qui est loin de Dieu. Moi je le dis ce soir, celui qui est converti ce soir, c'est pas un problème. Parce que Jésus est grand, parce que la grâce est là, parce que le ciel est ouvert et tu as l'opportunité ce soir de te convertir. Mais tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas permettre d'attendre et d'attendre et d'attendre. Parce que tu ne peux pas rajouter une coudée à ta vie. Même si tu t'inquiètes, même si tu as des soucis, même si tu es là et ça cogite là-dedans, et les inquiétudes, etc. La Bible dit, même si tu t'inquiètes, cela ne peut pas rajouter une coudée à ta vie terrestre. Au contraire, mets-toi à genoux. Prie le Seigneur. Demande ce que tu veux. Le Seigneur a créé tout. Le Seigneur a fait tout. Et j'ai pu constater les miracles de Jésus que j'ai notés par là. Et pensez-vous que les miracles sont terminés? Les miracles sont là. Je suis un miracle. Les convertis sont des miracles. Le Seigneur a reçu la toute-puissance. Il a guéri plusieurs personnes de maladies, d'esprits malins, d'infirmités. Les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et en plus, il a choisi les serviteurs de Dieu depuis le temps jadis pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, comme lui l'a annoncé. Il n'y a plus d'ignorants. Il n'y a plus d'ignorants. Il y a ce soir la grâce de Dieu. Il y a le salut de Dieu. Il peut le faire ce soir. Alléluia. Alléluia. Dans les déserts, et je termine, 3 minutes. Peut-être tu vas dire, oui, mais mon désert est très difficile. Et comme c'est tellement difficile, je crois que le Seigneur, je ne pourrais pas avoir l'entretien avec lui. Je crois que je ne pourrais pas parler avec lui. Et pourquoi? Parce que c'est trop difficile. Élie avait fait un exploit avec Dieu merveilleux. Il avait combattu tous les prophètes de Baal. Et un jour, pour une petite chose, il court, il fuit dans le désert. Il se met à genoux et il dit, Seigneur, j'arrête, je vais le dire comme ça moi, j'arrête ma vie chrétienne, prends mon âme, c'est terminé, je ne veux plus continuer. Le Seigneur envoie un ange. Tu veux terminer ta vie chrétienne? Tu veux que je prenne ton âme? Tu veux t'arrêter? Élie, ta pensée n'est pas ma pensée, parce que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Mange et bois, mange ce gâteau et bois la cruche d'eau, et lève-toi. Il se lève, et il va à la montagne d'Horeb. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, dans le difficile, je ne pourrai pas avoir d'entretien avec Dieu. Oui, tu pourras. Parce que Horeb signifie difficile. Et quand Élie monte à la montagne, c'est difficile de gravir les montagnes. La montagne d'Horeb, c'est la montagne de Dieu. Et Élie va rencontrer Dieu dans le difficile. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, il y a une discussion entre Dieu et Élie. Il y a un dialogue. Pour Dieu, vous savez, s'il a vaincu la mort, il n'y a pas de difficile pour lui. Il n'y a pas de difficile, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. Vous savez, la drogue, avec le respect que je dois aux anciens, c'est un grand fléau, ça détruit. Il a pris une goutte de son sang en 2002, il me l'a versé dans mon cœur. Alléluia. Gâché, toxicomanie, alcool, etc. Il n'y a plus rien. Vous savez combien ça fait que j'attends, David frère. Voyons de 2002 si les dominations remontent. Ça fait 10 ans qu'elles ne reviennent pas. Seigneur, je les attends. Où elles sont les dominations de la cigarette, etc., etc. Elles ne sont plus là. La goutte du sang du Christ a effacé toutes choses. Alléluia. Amen. La mort, les fléaux les plus graves. Il guérit encore le Seigneur. Et si tu as besoin de lui ce soir, amis, frères, sœurs, parle avec la foi comme Élisée. Fais-lui voir à mon serviteur, il est dans les choses de Dieu, mais il n'a pas compris. Fais-lui voir, Seigneur. Il lui fait voir, regarde, c'est ce qu'il dit. Il lui ouvre cet œil-là. Cet œil-là. Il lui ouvre. Et il voit l'armée de Dieu. Tu veux voir l'armée de Dieu? Pour qu'il puisse te donner quelque chose ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Vous priez le Seigneur. Amen. Je vais prier déjà moi parce qu'il m'a aidé. Parce que j'ai peur de prêcher. Parfois je ne prêcherai pas. Je dis Esprit Saint, vas-y, fais-le toi. Je connais rien. Je connais rien, Seigneur. Mais il m'a aidé, je vais le remercier. Et il te faut la foi ce soir. Et il va te donner. Il va ouvrir la vanne du ciel. Et dans ces rayons du ciel, il y a le rayon de la foi, le rayon de la force, le rayon de la délivrance. Et tous les rayons que vous voulez. Qu'est-ce qu'il te manque? Demande-lui par la prière. Demande-lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est patient pour t'attendre encore à la prochaine réunion. Si tu n'es pas compris, il est patient encore. On s'incline, peuple de Dieu. Je te bénis, mon Seigneur.